Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, what's up? Partie 2 de Astrosex où est-ce que je vais vous parler justement de la sexualité de chaque signe pour apprendre à mieux vous connaître, savoir ce dont vous avez besoin, puis peut-être comprendre mieux vos partenaires, savoir ce dont ils ont besoin, ok? C'est le fun de comprendre les gens qui nous entourent et de se comprendre soi-même aussi. C'est pour ça que l'astrologie, c'est le meilleur outil de développement personnel, là, comme je ferme pas ma gueule par rapport à ça parce que c'est vrai, ok? En tout cas, selon moi, opinion personnelle, mais voilà. Donc, je vais pas trop perdre de temps, on va y aller, on va passer, en fait, juste rapidement, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie 1, allez-y. Je parle justement que c'est pas juste notre soleil, c'est aussi Mars, c'est aussi Vénus qui va influencer nos énergies sexuelles, entre autres. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est comment on se lie aux autres. Mars, c'est comment on entreprend, comment on turn on, entre autres, OK, nos pulsions. Et notre soleil, bien, c'est notre identité. Donc, nécessairement, tous ces aspects-là vont influencer notre préférence au niveau sexuel. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects aussi, au niveau comme les aspects astrologiques, OK, par rapport au chart, tout ce qui touche à Pluton, à Lilith, aussi à Jupiter, des fois, ça va faire comme des excès, etc. En tout cas, bon. Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à prendre en considération, mais dans ce podcast-ci, je vais vous parler de Mars, Vénus, Soleil, du moins je regroupe ça par signe. Donc allez regarder votre thème astral pour savoir c'est quoi vos placements et les placements des personnes qui vous entourent. C'est toujours intéressant de savoir, right? Donc voilà, sur ce, je vais pas perdre de temps, on y va maintenant pour les placements balance. Les Mars en balance, évidemment quand je dis Mars en balance, ça va être aussi les Soleils, les Vénus, etc. Ils sont attirés par des personnes qui sont bien habillés, avec un peu de classe, tu sais, quelqu'un de classique, quelqu'un de sophistiqué, c'est toujours quelque chose qui leur plaît. Exemple, les hommes qui ont beaucoup de placements balance, ils vont aimer les femmes, tu sais, qui prennent soin d'elles, qui ont leurs ongles faits, qui sentent bon, vous voyez ce que je veux dire, comme des vraies femmes. Et les femmes qui ont des placements Mars en balance, par exemple, vont aimer un gars qui s'arrange, tu sais, pas un tout croche, là, pas un sauvage qui sort d'une île déserte, tu sais. En général, ça aime les belles personnes qui sont charmantes, qui ont des bonnes manières, ok, un peu gentleman, un peu good lady, dépendamment de si t'es un homme ou une femme, l'orientation sexuelle, etc. Et ça déteste les gens qui sont rude, les gens qui sont trop straightforward, les gens qui ont comme pas de classe, justement, ok? Méchants, trop direct, trop obvious. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc déjà, la première chose avec les placements balance, surtout Mars en balance, ils vont vouloir que ce soit juste. C'est des gens qui donnent beaucoup, mais qui veulent recevoir aussi et ils le diront pas et ils vous en voudront en niveau passif-agressif si jamais ce n'est pas le cas. J'ai lu ça à beaucoup de places, je trouve ça trop logique, ok? Un Mars en balance va vraiment vouloir donner, ils sont très donneurs, mais il faut qu'ils reçoivent aussi. Ils ne le diront pas et ils vont se fâcher si ça va juste dans un sens, OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, les béliers, c'est non pour les Mars en balance. Je niaise. Obviously, je niaise, guys, mais tout ça pour dire que si vous sortez avec quelqu'un qui a beaucoup de placements balance, puis comme il a l'air que dans le fond tout est correct, posez-lui la question quand même, essayez de lui en donner un peu plus, vous allez voir comment il va réagir parce que souvent ils ne vont pas le dire, ils se sacrifient entre guillemets, ils font beaucoup de compromis, mais au final peut-être qu'ils aimeraient ça que ce soit un petit peu plus tourné vers eux que juste donner, ok? Donc petite info comme ça, juste de même. Parce que justement, les balances, Mars en balance, etc., vont vraiment être des donneurs sexuellement, OK? Ils aiment ça quand l'autre a du plaisir. Ça les excite de voir leur partenaire excité par eux. C'est quelque chose qui est, c'est ça, qui est plaisant pour eux, OK? C'est pas vraiment des preneurs-preneurs. Évidemment, ils ont besoin aussi. Mais malgré tout, comme donner du plaisir à l'autre, c'est vraiment ça qui va les turn on. Ils sont aussi très sensuels, qui est très dans la subtilité, la douceur, la classe, justement. Ce n'est pas des affaires garrochées, précipitées. C'est un peu, ça y va doucement, ça prend son temps. C'est quand même Vénus, hein? Donc, ça va justement relate d'une façon douce, sensuelle, charmante. C'est pas tout croche. Je sais pas comment dire ça, c'est de la subtilité. Donc, beaucoup de raffinement là-dedans. C'est sûr que certains ne sont pas les plus
dominateur, je parle au niveau homme, je parle au niveau énergie yang, parce que bon, la balance, elle pèse, hein, elle réfléchit, elle est pas sûre. Des fois, c'est ça, elle est pas nécessairement celle qui va pas se poser de questions puis foncer dans le tas. Au contraire, ils vont justement réfléchir. Ça peut être une bonne et une mauvaise chose. Et réfléchir trop, évidemment, bon, ça enlève un peu de confiance, on est trop dans notre tête, mais réfléchir aussi, ça amène beaucoup de subtilité puis des détails que c'est pas tout le monde qui serait capable de faire. Donc, les Mars en balance, pour ça, souvent, ils ont du tact, ils sont très doués au niveau détails, subtilité, si je peux dire. Et vraiment, un plus-plus des Mars en balance, que ce Vénus en balance, Soleil en balance, whatever, c'est qu'ils s'adaptent, ils savent s'adapter, ils vont vouloir faire plaisir à leur partenaire. C'est super important pour eux, ça. Donc, ils sont pas nécessairement fermés d'esprit, ils sont pas genre « je veux ça absolument » puis ça s'arrête là. Ils vont s'adapter, OK? Donc ça, c'est le fun. Mais justement, des fois, c'est pas les plus entreprenants, même si ça arrive. Évidemment, il faut regarder le chart en entier, tu sais. Mais reste que, voilà, sont très adaptables, ouverts d'esprit, puis ils vont vraiment faire ce que toi, tu veux pour que tu aies du plaisir, évidemment. Bon, il faut que ce soit shared, il faut que ce soit partagé malgré tout. D'ailleurs, c'est souvent le signe qui va être associé au 69, parce que s'il n'y a pas quelque chose de plus shareable que ça, right? Donc, à ce niveau-là, c'est ça. C'est le partage de plaisir. C'est super important pour eux. C'est pas des gens qui vont précipiter les choses nécessairement non plus. Au contraire, ils vont plutôt prendre leur temps puis être capables de être très sensuels, doux, romantiques même, d'une certaine façon, OK? Ça doit pas être trop rough, trop... C'est ça, brusque, brutal. Comment on appelle ça, fuck, en anglais? Je m'excuse, j'ai pas le mot, mais c'est ça. Rien de trop brusque, rude. Non, c'est non, OK? Ils aiment aussi être complimentés sur leur apparence parce que parfois certains doutent ou du moins ils vont vraiment bien recevoir ça. Si vous le dites que comme ta peau est douce ou t'es belle ou si ça, surtout pour les femmes qui ont beaucoup de placements balance, ça va être, ils vont aimer ça. Pour les hommes qui ont des placements balance, les filles comme, ou peu importe votre orientation sexuelle, complimentez-les, rassurez-les en mode qu'ils sont bons, parce que des fois, et je vous dis, ils sont un peu dans leur tête, ils vont un peu se juger, pas être sûrs de savoir si c'est correct, tu sais. Donc, puis ils demanderont jamais, hein, genre, je suis-tu le meilleur, j'ai-tu fait ça bien, etc. Comme, ils vont se poser la question, par exemple, fait que si vous pouvez vous les rassurer de cette façon-là, c'est sûr que ça va être constructif pour eux. Puis, ça reste un signe vénusien, hein, donc l'ambiance, la musique, les chandelles, l'ambiance un peu romantique, c'est des affaires qu'ils peuvent aimer. Aussi, en passant, les hommes qui ont beaucoup de placements en balance vont adorer les femmes, peut-être dans la lingerie, tu sais, comme belle, OK, pour l'acte, pas juste tout croche nécessairement, comme... c'est visuel, c'est romantique, c'est dans la beauté, beaucoup, beaucoup, OK? C'est des gens qui aiment la beauté, fait qu'hésitez pas à, comme si vous allez voir un gars qui a plein de placements balance, mettez-vous belle, là, faites vos ongles, vos cheveux, même si comme tu y vas à 2 heures du matin, girl, OK? Do your thing, mais mets-toi belle, OK? Entre autres, puis pour... les femmes qui ont beaucoup de placements balance, c'est sûr qu'elles vont aimer être belles. Pas des affaires trop précipitées, justement, tu sais, prendre le temps d'être jolie, etc., de se sentir désirable, c'est quelque chose qui est quand même important pour elles. Donc, comment les turn-on? Justement, d'être bien apprêté, avoir des bonnes manières, d'être charmant, OK? Ça, c'est des choses que les placements balance vont aimer. D'être doux et sensuel. La sensualité avec la balance, c'est vraiment le top 1, OK? Quelque chose vraiment là, de subtil, de doux, de sensuel, rien de grossier. C'est ça le mot que je cherche. Grossier, fuck. Ils aiment pas ça, OK? Aussi, bon, c'est sûr de se faire sentir apprécié, de les complimenter, c'est vraiment quelque chose qui peut les faire sentir à l'aise, confiants en eux et de leur donner autant qu'ils vous en donnent, OK? De ne pas profiter des placements balance parce qu'ils vont s'en rappeler pendant longtemps, OK? Mais ils vous le diront pas, par exemple. Et tout ce qui est romantique, tout ce qui est passionné, puis c'est vraiment des gens, en général, qui aiment faire l'amour, pas juste des trucs bestiales, OK? Donc, voilà pour les turn-on des balances. Ensuite, pour la compatibilité, c'est sûr que, bon, les placements en signe d'air vont être adaptables comme eux. Par contre, j'ai l'impression que les placements en signe d'eau vont être un peu plus compatibles au niveau du romantisme et de la dévotion, OK? C'est pour ça que moi, je recommande placement poisson, cancer, scorpion, pour les placements, pour les gens qui ont des placements balance. Aussi vierge, parce que les vierges sont très dévouées sexuellement aussi, donc là, c'est du donnant-donnant, puis tout le monde peut comme en profiter parce que, voilà, il y en a un qui est dévoué, il y en a un autre qui est très donneur aussi, donc là, ça fait un bel équilibre, si je peux se dire, puis on s'entend que la balance cherche l'équilibre, right?
Aussi, les placements taureaux peuvent être un bon match au niveau sensualité, douceur, romantisme, beauté. OK, les deux sont un peu dans la superficialité à ce niveau-là. Ils aiment ça, les belles choses, donc ça peut fonctionner. Mais par contre, le taureau, je pense qu'il va peut-être abuser du balance. OK, parce que les taureaux aiment beaucoup ça et sont tournés un petit peu vers eux au niveau sexuel, même si pas tous. Donc ça peut être un bel échange quand même. Donc c'est ce que je recommande. C'est sûr que les balances sont très adaptables. Ils peuvent vraiment sortir avec n'importe qui, au niveau sexuel, là, du moins, malgré tout, pour que eux soient heureux. Placement d'eau, placement d'air, placement vierge, placement taureau, capricorne, trop rough pour eux, mais en tout cas. Donc voilà, c'est pas mal ça, rapidement comme ça. Pour les célébrités qui ont ces placements-là, il y a Eminem, qui est Soleil en balance avec Mars en balance, eh oui. Zac Efron, Soleil en balance, Mars en balance. Kylie Jenner, Mars en balance. Et Camila Cabello, Mars en balance aussi. Maintenant, pour ce qui est de Mars en Scorpion, Soleil en Scorpion, Vénus en Scorpion, ça, c'est du monde intense, OK? Souvent insatiable. C'est des gens qui vont être attirés par des personnes, justement, qui sont intenses, qui sont un peu obsédées. Je dis pas nécessairement sexuellement en passant, mais juste comme qui ont vraiment beaucoup d'intensité à l'intérieur de eux. C'est sûr que les gens un peu différents, un peu loner, OK? Des fois, ça les intéresse. Ceux qui sont exclusifs d'une certaine façon, pas ceux qui prennent le plus de place dans la pièce. Ils aiment ça observer, puis ils aiment ça regarder c'est qui. La personne qu'on sous-estime un petit peu, tu sais, la personne qui parle pas, mais qui est très puissante à l'intérieur, c'est ça, la vibe des placements scorpions en général, c'est ça qui les attire. Les gens trop show-off, trop cocky, too much, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. OK, ils aiment beaucoup plus la subtilité et les forces solides, mais silencieuses, kind of. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a beaucoup d'influence, mais qui parle peu, c'est quelque chose qui vont plus attirer leur œil. S'il y a une chose que vous devez savoir des scorpions, c'est que ils ne sont pas facilement impressionnables sexuellement, OK? Pourquoi? Parce qu'en général, ils l'ont naturellement. Je parle pour les hommes, pour les femmes, pour les Vénus en Scorpion, Mars en Scorpion. Tout le monde qui a des placements Scorpion en général va être à l'aise au niveau sexuel. En général, c'est pas tout le monde, bien honnêtement. Mais malgré tout, pour être capable d'impressionner un Scorpion, il faut être sûr de ce qu'on fait. T'sais. Si tu doutes un peu, ils vont trouver ça presque cute parce que eux sont en contrôle en général. Donc, s'il vous plaît, OK, pour tous les gens qui aiment show-off puis dire « Ouais, attends, je vais te faire ça, je vais te faire ci », comme faites ça aux Gémeaux, genre. Parce que les Scorpions, si vous dites du blabla puis comme en vrai, vous, tu sais, don't live up to your standards, genre « Oh my God, Jesus, la honte », sincèrement. En tout cas. Donc, tout ça pour dire que les scorpions ne sont pas facilement impressionnables sexuellement, OK? Je sais qu'il y en a plein qui comprennent ce que je veux dire. Donc, voilà, soyez prêts. C'est sûr qu'après, ça vaut la peine, par exemple, parce que, bon, on le sait, mais le scorpion, ça reste le signe du sexe. C'est le signe qui est dominé par les organes génitaux, entre autres. Bon, c'est sûr que c'est sur l'axe aussi de la sexualité avec le taureau. Donc, en général, ils sont à l'aise avec ça. C'est pas pour rien que je peux vous parler de ça pendant 2 heures en passant, oui, je suis scorpion, mais en fait, c'est que moi, je vais le décortiquer. Je vais l'analyser. C'est vraiment pas quelque chose qui me fait des chatouilles, là. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme juste... C'est normal. OK? Entre scorpions, par exemple, on peut avoir une conversation sexuelle sans nécessairement se chauffer du tout, en fait, parce que c'est ça, c'est tabou, mais ça reste vraiment psychologique. Puis le scorpion aime aller en profondeur dans les choses, il aime aller dans les sujets que les gens ne vont pas. Donc, c'est pour ça que souvent, il y en a beaucoup qui vont ne pas avoir de problème à parler de sexualité, par exemple. Donc, c'est sûr que le scorpion, ça reste un signe d'eau. Ils vont vouloir chercher la connexion émotionnelle avec leur partenaire. C'est des personnes très intenses, très dévotionnelles, OK, au niveau sexuel. Ça veut transformer ta vie, OK, grâce au sexe. C'est une expérience qui va changer ta perception des choses. Du moins, c'est souvent ce que les scorpions vont chercher, d'aller dans les... comme vraiment sincèrement, d'aller traumatiser la personne, que ce soit tellement bon qu'elle le regrette toute sa vie, OK? Demandez autour de vous, les gens qui ont des placements scorpions, je suis sûre qu'ils peuvent relate. Ça reste un signe très érotique qui va aller chercher à bâtir de la tension. Ne précipitez pas les choses avec les scorpions, les Mars en scorpion, les Vénus en scorpion. Pourquoi? Ça reste l'opposé du taureau, hein, qui prend son temps lui aussi. Ils adorent make you beg for it. Ils adorent bâtir de la tension, faire en sorte que justement tu sois presque torturé, OK? D'ailleurs, beaucoup de scorpions vont aller dans un côté un peu plus dark, OK? Au niveau...
sais, douleur, BDSM, des trucs comme ça. Là, c'est sûr que j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme c'est du monde qui aime ça un petit peu souffrir d'une certaine façon en général. Là, évidemment, consentement, respect, etc., là, OK? Comme d'hab. Mais tout ça pour dire qu'il y a un petit peu d'intensité de ce côté-là aussi, là, c'est quelque chose que les placements scorpions peuvent apprécier. C'est une énergie puissante, OK? Si vous voyez Mars en scorpion chez un homme, par exemple, vous savez que il est endurant déjà, puis qu'il est très pro-sexe. Du moins, il l'a dans la tête, ça c'est sûr et certain. C'est des gens intenses, hein, qui doivent mettre tout dans quelque chose, puis souvent, ben, ça va être au niveau sexualité, ils vont tout donner. Évidemment, là, sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup de feedback au niveau de mes clientes féminines qui m'ont dit à quel point ils étaient déçus par des hommes scorpions, des gens avec des placements scorpions. Donc, si vous êtes scorpion, des placements scorpions, guys, comme, soyez un peu humble aussi, OK? Puis essayez de regarder si... Moi, je parle surtout aux hommes en ce moment parce que sincèrement, comme les personnes, gars, qui ont été avec des scorpions étaient genre blow mind. Puis les femmes qui étaient avec des hommes scorpions étaient genre what the fuck was that? Donc, oui, les scorpions, c'est le signe du sexe. Ça veut pas dire que tous les scorpions sont bons nécessairement, OK? Donc, un petit peu d'introspection à ce niveau-là. Je parle surtout aux hommes. Essayez de voir si justement vous l'avez ou si vous pensez que vous l'avez, parce que c'est quand même deux choses très différentes. Mais bon, en général, les scorpions, they got it, OK? Surtout, l'énergie yang va vouloir venir dominer, contrôler l'autre personne, littéralement. C'est des gens qui rentrent vraiment dans les jeux mentaux, les power trips, les affaires comme ça, OK? Ils adorent dominer, en général, les scorpions, que ce soit hommes, femmes, etc. Évidemment, ça dépend de tous les autres placements, bien sûr, mais c'est des gens qui aiment être en contrôle des choses. Faites perdre le contrôle à un scorpion, puis sincèrement, comme je vais vous applaudir, parce que c'est rare que ça arrive, mais si vous le faites, vous êtes très doué. Et évidemment, il faut que ce soit fusionnel, OK? Il faut que ce soit vraiment comme on est en train de faire l'amour en deux âmes, là. C'est pas juste genre, OK, comme physique, puis c'est juste ça qui est ça. Tu sais, ça va plus loin, c'est une connexion vraiment plus profonde. Si vous avez des aspects à Pluton dans votre thème, Vénus carré Pluton, Mars conjoint Pluton, des affaires comme ça va faire la même chose aussi. On va vraiment dans la profondeur, dans le lien intime. Puis souvent, l'autre nous appartient, OK? C'est ça que du moins l'énergie scorpion veut, qu'on s'appartienne l'un l'autre. Tout ce qui est possessif, contrôlant, c'est des affaires qui peuvent les turn on. Imaginez-vous donc, OK? Pour les turn-on, c'est sûr qu'il va falloir être confiant puis savoir ce qu'on fait. Parce que si on a l'air d'être pas sûr, etc., ça peut être un turn-off pour les scorpions, honnêtement. À part peut-être les hommes scorpions, je vous dirais, peut-être qu'ils aiment ça parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir te dominer puis te contrôler. Mais en général, voilà, quelqu'un qui est un peu insécure, ça, le scorpion va te bouffer, tu sais. Aussi, beaucoup de tension pour être capable de turn-on un scorpion. Vraiment dans le tease, là. C'est des pro-teasers, ils adorent le tease, c'est vraiment pas trop du obvious energy, c'est vraiment dans la subtilité. Ensuite, beaucoup de eye contact aussi, hein, on le sait, les scorpions puis leur eye contact, c'est presque malaisant, mais ouais, l'eye contact, ils aiment ça en général. Un petit peu de douleur par-ci par-là, OK, que ce soit genre mordre, tu sais, scratch, étrangler aussi, en tout cas, tout ce qui est un peu dans la... C'est plate à dire, mais la souffrance, parce qu'ils sont tellement toxiques que des fois, comme canaliser ça d'une façon saine, entre guillemets, dans la sexualité, ça peut être correct. Puis aussi, il faut que ce soit très intime, très profond. L'un avec l'autre, c'est pas juste du sexe léger, là, qui veulent rapide, comme ci, comme ça. C'est vraiment comme une connexion profonde avec l'autre qui va les attirer. Les gens qui sont compatibles avec les placements scorpions, évidemment, les autres signes d'eau, cancer, poisson, autres scorpions, parce que eux aussi, ils veulent un bond profond avec l'autre. C'est pas juste du sexe pour du sexe, ça va être vraiment comme on se lie l'un avec l'autre. Ensuite, les placements taureaux, c'est un bon match aussi parce qu'ils prennent leur temps, ils adorent l'attention aussi. C'est souvent comme des gros matchs sexuels, les taureaux et les scorpions, du moins ces placements-là, Mars en taureau, Mars en scorpion, etc. Mars en vierge ou les placements vierges vont vraiment être un bon match parce qu'ils se dévouent, les deux se dévouent l'un à l'autre, OK? L'un peut être un peu l'esclave de l'autre et vice-versa, OK? It's a match. Capricorne sont très endurants, les scorpions vont aimer ça, mais en même temps, moins délicat, je vous dirais. Donc, ça se peut que ce soit non. Tout ce qui est feu, signe de feu, sincèrement, c'est pas nécessairement un match. Au niveau intensité, oui. Donc ça peut être le fun, passion, etc. Mais ils sont très dynamiques, ils sont moins dans le... comme construire une tension. Donc ça, c'est moins recommandé. Puis pour ce qui est des placements air, OK, ils sont ouverts d'esprit,
Ça se peut que ça plaise aux scorpions, placement scorpion, mais en général, le lien n'est pas assez profond pour eux, je vous dirais. Donc, c'est pas mal ça à ce niveau-là. Mais évidemment, comme d'habitude, thème astral en entier, hein, on n'est pas juste un placement, on est tout. Donc, à considérer dans vos réflexions. Pour ce qui est des célébrités avec des placements scorpions, on a Leonardo DiCaprio qui est un soleil en scorpion avec un Mars en scorpion. On a Ryan Reynolds, qui est scorpion en soleil et scorpion Mars. Ensuite, Shailene Woodley. Ouais, je sais pas, sa face, je la connais, son nom, non, mais en tout cas, soleil en scorpion, scorpion Mars aussi. Et Taylor Swift et Mars en scorpion aussi. Maintenant, les Mars en Sagittaire, les Sagittaires, les Vénus en Sagittaire, eux, ils vont être attirés par des personnes qui sont loud, un peu spontanées, des gens qui savent prendre des risques, OK? Les gens qui sont bubbly, qui sortent un peu du lot. Ils vont être turn-off par des gens trop clingy, trop qui s'accrochent à eux puis qui les étouffent, OK? Ils aiment pas ça, là. Les gens qui ont besoin d'eux, qui les collent trop, etc. Je dis pas nécessairement au niveau affection, mais en tout cas, tous ceux qui dépendent de eux, c'est comme, ils étouffent, ils aiment pas ça, OK? L'énergie Sagittaire, sexuellement, elle est aventurière. Elle a besoin de nouveautés. Elle a besoin d'être surprise. Elle a besoin qu'on leur donne de plus en plus à chaque fois, OK? En passant, Britney Spears est Sagittaire, puis tu sais, dans sa chanson, elle dit « Give me more ». C'est exactement ça. Je l'ai entendu à quelque part. J'aimerais ça donner le crédit à la personne. Mais bref, tout ça pour... Je sais pas c'était quoi, par exemple. Mon cerveau est trop... Il est trop plein d'astro pour me rappeler exactement des sources, mais tout ça pour dire que « Give them more ». À chaque fois. Surprenez-les, OK? Essayez de... Oh, ici, on va changer de place. Oh, là, je vais y sortir un trick qui est comme il n'a jamais vu, etc. OK? Ils aiment ça être surpris. Ils aiment ça... Tu sais, ils sont curieux en plus. Fait que faites pas de routine avec eux. Faites pas genre, OK, bon, à chaque vendredi soir, on couche ensemble. Ça... Oh, my God, genre... J'ai mal pour les Sagittaires qui doivent vivre ça, OK? Des fois, ce qui arrive avec les Sagittaires, c'est qu'ils sont un petit peu... ils ont une version idéalisée un peu de l'amour, de la sexualité. C'est comme si ça pouvait jamais nécessairement reach, parce que pour eux, c'est ça, je sais que c'est idéalisé. Fait que des fois, comme le réel, là, comme le poche, là, de, tu sais, bon, OK, tu mets le condom, t'es ci, t'es ça. Tu sais, tous les détails poche, c'est comme ça casse un peu leur trip. Parce que pour eux, le sexe, c'est comme... C'est intense, c'est passionnel, c'est faut que ce soit jupitérien, là, tu sais, wow! Mais en même temps, comme c'est pas toujours le cas, right? Donc, des fois, ils peuvent être déçus un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'est un petit downside, c'est pas obligé d'être comme ça non plus. Mais voilà, ils ont besoin de nouveautés, OK? Des choses différentes. Aussi, à l'étranger, là, je vous promets que comme les Vénus en Sagittaire, Mars en Sagittaire et tout, je suis certain qu'ils doivent aimer comme aller coucher avec du monde dans d'autres pays. Ça doit être encore mieux que comme où est-ce qu'ils habitent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Ils ont besoin de spice, OK? Ils ont besoin de quelqu'un de dynamique, de passionné, de... Je vais pas dire de brutal, mais comme, tu sais, qui déplace de l'air, là. C'est pas dans la subtilité du tout, c'est l'inverse, c'est Jupiter, c'est quasiment dans l'excès, tu sais, ça prend de la place, ça fait du bruit, c'est là. Donc, c'est ça que l'énergie Sagittaire recherche en général. Aussi, ils sont très directs. S'ils veulent quelque chose, c'est comme maintenant. Un peu comme les béliers, mais ils sont straightforward, ils sont blunt, OK? C'est spontané, c'est to the point, let's go, genre je te veux, go, OK? C'est pour ça qu'ils matchent bien avec les béliers, entre autres. Mais c'est pour ça que, tu sais, dans différents endroits, disons qu'ils sont à quelque part, là, je sais pas, dans un centre d'achat, ben genre, s'il y a un couple que je verrais aller faire quelque chose dans les toilettes, c'est comme un Sagittaire puis un Bélier, là. Parce que comme leurs pulsions sont fire, sont maintenant, sont spicy, puis ils aiment ça un peu le risque aussi, OK? Donc, voilà. Désolée, mais il me semble que c'est ça que je conceptualiserais dans ma tête. Un petit peu risqué, là. Ils ont besoin de choses un peu wild, un peu différentes, qui sortent du lot. Donc, si vous êtes très... je veux pas dire boring, mais tu sais, que vous aimez votre routine, etc., ça se peut que ce soit un petit peu difficile à suivre les placements sagittaires comme ça. Donc, ce qui va les turn on vraiment, c'est la spontanéité, l'ouverture d'esprit, OK? Vous avez une conversation avec eux, ils vont adorer ça. Aussi, c'est des gens qui aiment ça s'amuser beaucoup, rire beaucoup, OK? On peut quasiment turn on un Sagittaire en le faisant rire, en comme jouant un peu avec lui, OK? Ils aiment ça en général, cette espèce de complicité-là. Aussi, gardez-les genre on their toes. Vous voyez ce que je veux dire? Keep them on their toes, comme... Ils savent jamais à quoi s'attendre avec vous comme nouveauté, surprise, ils adorent ça. Aussi, bon, flirter, teaser, les faire rire, je vous le dis, que ce soit avant ou pendant le sexe, c'est quelque chose qu'ils aiment. Aussi, bon, nouvelles expériences, nouvelles places, nouvelles idées.
donnez-leur en plus, parce qu'ils veulent toujours de la nouveauté, des nouvelles affaires. Ils aiment ça, OK? Évidemment, bon, si votre chum est Sagittaire, Mars en Sagittaire, comme t'inquiète, girl, là, it's gonna be alright. Genre, dans le sens que ça veut pas dire qu'ils ont toujours besoin de comme plein de personnes, plein d'endroits différents, plein, mais des fois, là, un petit spice de différence, vous allez voir que comme ça va vraiment rallumer la flamme, just saying. Et aussi, bon, c'est sûr, tout ce qui est énergique, intense au niveau sexuel, ils vont aimer ça, OK? C'est pas dans la subtilité puis le romantisme nécessairement, à part s'il y a des placements, disons, scorpion, balance, blabla. Mais voilà, en général, énergique, dynamique, intense, c'est ça qu'ils recherchent. Donc, au niveau de compatibilité, évidemment, les autres signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est vraiment quelque chose qui peut matcher parce qu'ils ont besoin d'action, ils ont besoin de que ça bouge, OK? Aussi, la spontanéité, puis l'ouverture d'esprit des signes d'air. Ça peut vraiment être un bon match au niveau Gémeaux, Verseau. Balance, oui, mais comme pour moi, les balances, étant donné que Vénus là-dedans sont un peu plus soft, mais malgré tout, ils seraient capables de s'adapter au Sagittaire définitivement, là, d'être game, puis d'aller faire un peu de suivre le Sagittaire, si je peux dire ça comme ça. Mais bref, tout le monde qui peut être spontané, okay, qui est capable ou qui a envie d'essayer des nouvelles choses, c'est quelque chose qui peut être compatible avec le Sagittaire. Signe d'eau, c'est sûr qu'ils ont besoin de plus de connexion émotionnelle, un peu plus de foreplay. Signe de terre aussi, donc c'est pas nécessairement les tops. Ça veut pas dire que ça va pas marcher non plus, OK? Tant qu'il y a de l'ouverture d'esprit puis un peu de spontanéité, c'est un match. Pour les gens qui ont Mars en Sagittaire au niveau célébrité, il y a Bradley Cooper, Rihanna, Kim Kardashian, ces trois-là ont leur Mars en Sagittaire, et il y a aussi Ian Somerhalder, je sais pas comment dire son nom, beau gars par exemple, je sais pas dans quoi il joue, mais c'est un acteur avec son soleil en Sagittaire et son Mars en Sagittaire, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des soleils, Vénus, Mars en Capricorne, ça c'est des gens qui sont attirés par les personnes qui sont fiables, qui sont successful, qui réussissent, qui sont accomplis dans la vie, OK? Ils détestent les gens irresponsables, les gens immatures. C'est vraiment pas un turn-on pour eux. Des fois, là, c'est un peu même du daddy energy, là. Ça me fait rire, mais comme c'est vrai, les femmes qui ont des placements Capricorne, Vénus en Capricorne, Mars en Capricorne vont être attirées par des gars qui réussissent, peut-être même un peu plus vieux qu'elles, parce qu'ils ont cette provider energy, OK? C'est ça qu'elles aiment. Les hommes qui ont des Vénus en Capricorne, Mars en Capricorne, tout ça, bon, là, c'est relatif, mais ils vont aimer les femmes qui réussissent aussi, OK? Qui got her shit together d'une certaine façon. Et, bon, ben là, on va rentrer dans la sexualité, donc go, attends une minute. Donc là, c'est relatif. La sexualité du Capricorne, en général, le signe du Capricorne est très frustré, OK? Donc, à travers la sexualité, il va venir se défrustrer. D'où le fait que souvent, ça sort en rough sex parce que c'est de la frustration qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent, du moins, beaucoup d'hommes avec des placements Capricorne vont être très dans le rough sex. Mars en Capricorne est vraiment, vraiment dans le rough sex, OK? Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire autre chose, mais ça veut dire que du moins, il y a cette espèce d'agressivité-là. Veux pas, Mars est exalté en Capricorne, hein, donc il s'exprime bien à ce niveau-là. C'est du monde vraiment endurant aussi en général, là, qui est très persévérant, je veux dire. Pour entreprendre, leurs projets sont comme ça, mais aussi au niveau sexuel, ils ont beaucoup, beaucoup d'endurance. Donc, inquiétez-vous pas, ça va durer longtemps avec les Mars en Capricorne ou les placements Capricorne, OK? C'est pas des quickies, à part s'ils ont des placements Bélier, disons, mais en général, c'est du monde qui en ont, là, puis que ça tient longtemps, tu sais. Donc, si je vais à l'énergie yin un peu, justement, c'est des gens un petit peu frustrés des fois. Ils ont beaucoup de responsabilités, ils s'en mettent beaucoup sur leurs épaules, etc. Ils ont besoin de lâcher ça dans le sexe. Ils ont besoin de lâcher prise, OK? De relaxer. Des fois, ils aiment l'énergie yin, hein, que ce soit homme ou femme. Ils aiment ça se faire vraiment dominer parce que c'est les patrons à l'extérieur, mais dans le lit, des fois, ils aiment ça comme perdre le contrôle parce qu'ils sont en contrôle tout le temps. Fait que des fois, comme obéir à leur partenaire, les power trips un peu, c'est quelque chose qui peut leur plaire. Voilà, OK. Sincèrement, là, comme moi, si je vois un CEO, genre Jeff Bezos, là, qui est Capricorne, je pense qu'il est Mars en Capricorne aussi, je suis plus sûre. Clairement, c'est style qui va aller voir une dominatrix, là, tu sais, comme je niaise bien sûr, guys, mais c'est ça. Tu sais, c'est le CEO de la planète, mais comme dans le lit, voilà, je suis sûre qu'il y a comme des power trips là-dedans. En tout cas, regarde trop de détails, mais voilà. C'est pas les gens qui vont rechercher de la variété nécessairement. Ils ont besoin de leur fixe. Ils ont besoin de lâcher la pression avec leur partenaire, OK? Donc, puis souvent, ils aiment quelque chose en particulier. Exemple, ça leur dérange pas de refaire ce qu'ils aiment. By the way, OK? Il y avait une astrologue qui est Capricorne qui parlait de ça. En tout cas, elle disait que justement,
il y a quelque chose qui lui plaît pendant un bout. Ensuite, elle change, mais comme cette chose-là qu'elle aime, elle peut le refaire souvent, 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 sans problème, OK? C'est plus en mode routine, en mode genre, j'ai besoin de lâcher la tension, la pression avec toi, puis je suis contente de le faire, disons, OK? Pour ce qui est de l'énergie yang, c'est très charnel, c'est très... ça dure longtemps aussi en général, OK? Si je vous dis, ça a de l'endurance, c'est fort, c'est raw, OK? C'est brutal d'une certaine façon, ça doit sortir, OK? Il faut lâcher toutes les tensions qu'on a quand les personnes ont beaucoup de placements Capricorne ou Mars en Capricorne surtout. C'est sûr que des fois, ils aiment l'excellence en général dans la vie, les Capricornes, donc ils vont chercher l'excellence au lit aussi. Ils prennent ça au sérieux, ils veulent performer. C'est pour ça qu'en général, ils vont durer longtemps. C'est parce qu'ils ne vont pas settle pour ne pas être le top. Vraiment, là, des standards d'excellence à ce niveau-là. Puis ils en ont besoin d'une façon relativement régulière aussi pour se défrustrer. Quoique, beaucoup de placements Capricorne peuvent vraiment faire pas des carences, mais des pauses, là. Au niveau sexuel, parce qu'ils sont concentrés sur leur objectif, par exemple, ça arrive, ou des fois, ils ont comme pas le temps de perdre... c'est ça, ils ont pas de temps à perdre avec tout ce qui est dating, sexualité, etc., fait qu'ils ont plus besoin de comme se focusser sur leurs affaires, sont capables de littéralement refouler cette partie-là d'eux-mêmes, ce qui n'est pas sain après, parce que quand ils vont faire ça, ils vont se venger, là. Je m'excuse à toutes les filles qui ont été avec des Mars en Capricorne frustrées parce que tabarnak, genre, c'est quand même quelque chose, là. J'avais un ami qui était Capricorne, puis il me racontait ses affaires, j'étais comme, damn, ouais. Des fois, ça peut être un peu brutal, OK? Des fois, ça peut être un peu rough parce que justement, il y a cette frustration-là qui doit sortir. Mais outre ça, c'est des personnes relativement sensuelles quand même, OK? Charnel, du moins, earthy, tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais comme terrien, là, terre à terre, qui prennent le temps d'aller se mettre, tu sais, les mains dans la boîte, là, si on peut dire ça comme ça. C'est absolument pas le terme que je devrais utiliser en ce moment. Wow! Non. En tout cas, il y a absolument rien de suggéré là-dedans. C'est plus que, genre, il y a down and dirty, là, tu sais, comme... ça leur dérange pas de mettre de l'effort et la main à la pâte, si je peux dire ça comme ça. OK, c'est des gens très travaillants, sexuellement aussi. Mais bon, leur petit côté poche, c'est que des fois, ils sont trop sérieux, sont concentrés sur leurs affaires, ils veulent pas perdre du temps avec la sexualité, sont un peu boring. Aussi, honnêtement, s'il y avait un défaut à avoir, ce serait comme sont plates, là, sexuellement. C'est pas les gens qui vont vouloir aller faire ça dans les buissons avec toi, là, OK? C'est plus du monde qui vont être sérieux, faire ça, justement, peut-être que ça fit dans leur horaire, tu sais. En tout cas, moi j'ai beaucoup de placements Capricorne. Je n'ai pas Mars ni Vénus, fait que faites-vous pas d'idées là-dedans, là, comme j'ai rien de tout ça, là. Mais malgré tout, tu sais, c'est quelqu'un qui va fit ça dans leur horaire. Moi, je juge pas ça, je trouve ça quand même constructif, honnêtement. Donc, mais ça peut être un point faible, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être vraiment turn-off par ça, donc voilà. Comment les turn-on? En respectant et en admirant leur éthique de travail, leurs buts, leurs ambitions, OK? Oh my God, si vous avez un homme Mars en Capricorne devant vous ou avec beaucoup de placements Capricorne, puis vous êtes comme « Wow, tu travailles vraiment bien, comme t'as beaucoup d'ambition, etc. » C'est sûr, genre, il est bandé, là, tu sais. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais... It is what it is, OK? Ensuite, c'est sûr que de les relaxer, d'enlever leur tension, peut-être avec un massage ou des trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut les aider à lâcher prise, à un peu let go de leur tête puis aller dans leur corps, relâcher la pression, ils vont aimer ça. Tout ce qui est sensuel, un peu terre à terre au niveau, tu sais, genre earthy, je sais pas comment dire ça en français, mais comme charnel, OK? Ils aiment ça. Tout ce qui est dans la dominance, les power play, que ce soit le soumis ou le dominant, mais d'une façon ou d'une autre, les power trips, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Et aussi, tout ce qui est intense, puis de lâcher la tension qu'ils ont à l'intérieur, c'est ça qu'ils recherchent. Donc, voilà pour les Capricornes. Niveau compatibilité, c'est sûr que les autres signes de terre vont être capables de combler leurs besoins de sensualité et de, consistency, tu sais, que ce soit constant, souvent, OK, quand même. Ça veut pas dire à chaque jour, tout le temps, mais ça veut juste dire, tu sais, comme j'en ai besoin, on fait ça en mode, genre, on va combler nos besoins, et non, genre, on va vivre une expérience out of this world, tu sais. Les signes de terre sont capables de comprendre ça, plus en mode, genre, efficace, tu sais. Ensuite, les placements scorpions, c'est sûr que ça peut être bon au niveau du power play, parce que ça peut ajouter un petit peu de spiciness au Capricorne. C'est une dynamique qui marche bien en général. Scorpion et Capricorne, c'est deux signes qui sont capables d'aller dans la dominance, dans les power play, etc.
Tout ce qui est dans la profondeur des signes d'eau, les poissons, les cancers, c'est quelque chose qu'ils peuvent aimer aussi parce qu'ils vont être capables de relate, ils vont être doux, ils vont prendre soin d'eux. Puis en même temps, ils vont se laisser dominer quand même par le Capricorne ou vice-versa, ok? C'est une belle union malgré tout. Ça les aide à déstresser, ça les aide à aller plus dans leur corps, dans leurs émotions, etc., ok? À ce niveau-là. Donc, ça peut aider. Au niveau signe d'air, moi, je dirais non parce que sont trop routiniers pour ça. Ça veut pas dire que toutes les Mars en Capricorne ou Vénus en Capricorne sont routiniers. Just saying, OK? Surtout s'ils ont des placements Verseau, etc. Mais malgré tout, en général, l'énergie de base capricornienne n'est pas super ouverte d'esprit, prêt à tout essayer puis faire des concepts un peu fucked up, OK? C'est moins leur genre. Donc, les placements air, je dirais moins. Les placements feu, comme peut-être, OK, surtout Bélier, je vous dirais, parce que rough sex aussi, c'est 2 signes en carré, mais justement, ça amène de la tension sexuelle, donc ça se peut que ça fonctionne. En plus, l'endurance est là, hein, dans les deux côtés, sauf que c'est sûr que le Capricorne veut que ça dure un petit peu plus longtemps que le Bélier en général, donc ça, c'est ça. Pour ce qui est des Lions, des Sagittaires, comme... Oui, mais non. Ils sont trop loud, ils sont trop too much. Les Capricornes, ils ont besoin que ce soit un peu plus efficace, un peu plus... intense, moins loud. Donc voilà en général, mais évidemment, birth chart en entier à considérer. Pour ce qui est des célébrités avec des placements Capricorne, on a Orlando Bloom qui est Soleil en Capricorne avec Mars en Capricorne. Il y a aussi Shakira qui est Mars en Capricorne, Megan Fox, Mars en Capricorne, Jeff Bezos et voilà, Soleil en Capricorne et Mars en Capricorne. There you go. Maintenant, les placements Verseau, Mars en Verseau, Soleil en Verseau, Vénus en Verseau, ça va être des gens qui vont être attirés par des personnes intelligentes, ok? Des gens qui sortent un peu du lot, des gens un peu rebelles, un peu comme non conventionnels, si je peux dire. C'est quelque chose qui peut les attirer, ok? Ils détestent les gens qui c'est comme trop cliché, trop romantique, trop clingy. Ils haïssent ça, ok? Essayez pas d'être comme extra romantique avec une fille, avec plein de placements Verseau. Oh my God, elle va faire comme « Ew ». Donc, voilà, c'est plutôt l'intelligence, le côté rebelle, le côté différent qui va les attirer. Souvent, avec les placements Verseau, il faut être capable de créer une connexion, une amitié avant de les fasciner mentalement, avant qu'ils soient capables de s'ouvrir à vous sexuellement, ok? Donc, n'hésitez pas à comme apprendre à les connaître au niveau, bon, c'est quoi leurs opinions, tu sais, avoir des conversations intéressantes, peut-être même des débats, genre, c'est quelque chose qui peut les turn on, OK? Ils aiment ça, les gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont des opinions, tu sais, qui veulent améliorer les choses, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent aimer en général. D'ailleurs, ils vont être plus attirés par l'esprit de quelqu'un que par le physique de quelqu'un, donc ça, c'est bon à savoir. C'est vraiment du monde qui doivent être stimulés mentalement avant que quoi que ce soit se passe. À part quand ils sont en mode détaché, OK? Parce que les Verseaux peuvent vraiment se détacher de l'autre. Là, ça se peut qu'ils soient plus comme ouverts. Mais en général, vraiment, si vous voulez comme une relation avec ces personnes-là, il faut qu'ils soient stimulés mentalement par vous pour être excités. Ils sont très ouverts d'esprit, OK? Sexuellement, il n'y a rien qui est out of place, il n'y a rien qui est comme... qui va les déranger parce qu'ils sont prêts à expérimenter, ils sont prêts à essayer des nouvelles affaires avec leur partenaire, OK? D'ailleurs, le plus nouveau, le mieux. Le plus différent, le mieux. Ils aiment ça. Ils veulent pas comme des affaires trop traditionnelles. Ça les ennuie, OK? Ils ont besoin d'aller chercher quelque chose de différent sexuellement. Donc oui, ils sont quand même très ouverts d'esprit, OK? Yin Energy va vouloir essayer plein de différentes affaires avec son partenaire, mais malgré tout, ils savent ce qu'ils aiment. Puis ils s'attendent à ce que tu leur donnes de la façon qu'ils aiment aussi, OK? C'est quand même du monde qui ont des opinions. C'est un signe fixe, veut pas. Donc, quand je dis opinion, je dis aussi préférence. Donc, voilà. Malgré tout, oui, essayez plein d'affaires, mais ils savent quand même ce qu'ils aiment puis ils s'attendent à ce que tu leur donnes, malgré tout. Ils veulent pas de routine, OK? Ils veulent des affaires différentes. Ils veulent expérimenter avec leur partenaire. Tu sais, c'est pas obligé, genre, de changer de partenaire, là. À un moment donné, je disais ça à une de mes clientes, besoin de nouveautés, elle est comme, ben, d'autres femmes, genre? Non, pas nécessairement du tout, même. Ben, peut-être des fois, mais en tout cas, en général, c'est plutôt expérimenter des nouvelles choses avec son partenaire, OK? Ah, on va essayer du roleplay. Ah, on va essayer ce jouet-là. Ah, on va essayer de faire ça à telle place, tu sais. Ça va faire différentes. Ils aiment ça. Ils ont besoin de cette petite épice-là, OK? C'est jamais pas le bienvenu, dans le fait d'amener des nouveautés. C'est toujours bien reçu, en général, pour eux. Donc, c'est quelque chose de bon à savoir. Aussi, étant donné que c'est un signe d'air, ils adorent savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, OK? Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux quand même, malgré qu'ils peuvent avoir l'air détachés des fois, quand même, ils aiment ça avoir ce lien mental avec l'autre personne, donc n'hésitez pas à comme rire un peu, à discuter, en tout cas, du moins, échanger mentalement des affaires. Aussi, tout ce qui est dans les réseaux, là, je veux pas dire...
envoyez-leur des nudes, mais comme des affaires de même, c'est quelque chose qui les excite parce que c'est tout ce qui est avec la technologie aussi, le Verseau veut pas. Donc, tu sais, un petit peu dans les nuages, quelque chose de différent, quelque chose de... faites attention, par exemple, OK? Faites pas ça à tout le monde, là. Mais tout ce qui est comme des... je veux pas dire presque artistique, mais en tout cas, ils sont vraiment là comme dans quelque chose de différent au niveau sexuel. Donc, à prendre en considération. Je vais pas élaborer plus, mais voilà. Donc, comment les turn on? Déjà, d'avoir des opinions, OK, sur plusieurs sujets, puis d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui sont comme, interesting. Ensuite, de stimuler leur esprit différemment, que ce soit leur esprit ou leur corps, évidemment, mais d'une façon différente. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. De ne pas juger et d'être très ouvert d'esprit sexuellement, c'est vraiment quelque chose qui leur plaise. Là. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ils sont comme « wow, interesting ». Ensuite, de leur demander ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, et de leur donner si c'est quelque chose qu'ils aiment, parce que signe fixe, encore une fois, et d'amener quelque chose de comme pas prévu, d'innovateur un petit peu au niveau sexuel, c'est quelque chose qui vraiment va les intéresser. Au niveau compatibilité, c'est sûr que les placements Gémeaux vont beaucoup stimuler le mental des placements Verseau, OK? D'autres placements Verseau aussi, bien sûr. Tout ce qui est au niveau Sagittaire, c'est sûr que c'est un match parce que très ouvert d'esprit, très dans la nouveauté aussi. Placement Bélier aussi, spontanéité, etc. Peut-être un peu moins dans le mental, par exemple. Les Béliers vont être plus dans leur corps physique, mais bon, ça peut quand même être compatible. Les placements Lion aussi, ça pourrait être le fun pour eux. Pour essayer des nouvelles affaires, puis d'être un peu loud, là. C'est sûr que les lions, ils aiment ça, faire des nouvelles choses puis être le meilleur dedans, fait que voilà. Donc c'est ça. Moi, je dirais peut-être les placements poissons, ils seraient assez ouverts d'esprit pour les Verseaux. Donc ça pourrait être un match, ça pourrait leur apporter un peu plus de deepness, mais tout ce qui est scorpion, cancer, je pense qu'ils ont besoin de plus de connexion émotionnelle que les placements Verseaux ne vont pas nécessairement avoir. Évidemment, il faut regarder le thème astral en entier. Pour ce qui est des placements balance, oui, ce serait bon, il serait adaptable, définitivement. Quoi d'autre? Fuck. Ouais, les placements terre, c'est non. C'est beaucoup trop routinier, trop dans le day-to-day, dans le terre-à-terre pour eux, ça passera pas. Donc, c'est pas mal ça, OK, niveau compatibilité. Les gens qui ont des placements Verseau, il y a Harry Styles, qui est Soleil en Verseau, Mars en Verseau. Alicia Keys, qui est Soleil en Verseau, Mars en Verseau. Scarlett Johansson, Mars en Verseau. Justin Timberlake, Soleil en Verseau, Mars en Verseau aussi. C'est fou, hein? Donc là, on sait que Justin Timberlake, il aime pas ça, les affaires trop normales au niveau sexuel. Sérieux, l'astrologie, c'est presque un cheat code, là, d'être capable de rentrer dans la tête du monde comme ça. Moi, je trouve ça pas juste, mais en tout cas, c'est mon métier, donc voilà. PS, c'est comme genre les gynécologues là, qui voient ça à longueur de journée, après ça devient normal, ben c'est ça. Pareil pour moi, là, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un ou je parle à quelqu'un que je vais aller regarder son style sexuel, c'est juste genre, j'y vais d'une façon extrêmement professionnelle, donc sachez-le en passant, là, c'est vraiment pas ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais malgré tout, si jamais quelqu'un a besoin que je le fasse pour elle, comme une amie qui a besoin avec qui je regarde le style sexuel de la personne, I'ma do it. J'ai l'aptitude, mais est-ce que je fais ça dans ma vie de tous les jours? Non. Donc, voilà, quand même à rectifier, là, parce que Chris, je veux pas passer pour une psychopathe. I am, but not in that way. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dernier sur la liste, Mars en Poisson, Soleil en Poisson, Vénus en Poisson. OK? Ça, c'est des gens qui vont être attirés par des personnes quand même douces, compatissantes, empathiques. Les gens qui sont trop têtus, trop agressifs, c'est quelque chose qui va vraiment les turn off. Évidemment, les placements poissons vont souvent avoir des placements béliers parce que l'un est à côté de l'autre. Donc, encore une fois, c'est relatif. Mais en général, les placements poissons aiment ça les gens doux. Tu sais, les gars là, qui font attention aux chiens, aux petits chats, les femmes poissons sont comme « that's my man ». OK? Elles aiment ça, la douceur. Elles aiment ça les gens qui ont de l'empathie, qui sont open et qui ne jugent pas, qui sont pas méchants avec les autres. Là, le poisson, c'est vraiment dans l'intimité entre deux âmes, OK? C'est leur idéal. D'ailleurs, ils idéalisent souvent la relation sexuelle ou l'amour en général. Donc, ils veulent être ailleurs. Ils veulent que ce soit hors de cette réalité physique-là, OK? C'est pour ça que souvent, il y en a, par exemple, qui vont fumer, qui vont boire pour se rendre à quelque part d'encore plus haut que juste le physique, le normal, le day-to-day, OK? Ils n'aiment pas nécessairement ça. C'est plus du monde qui veulent vivre une expérience au niveau sexuel. Donc, ça, c'est bon à savoir quand même. Puis le plus qu'ils peuvent être connectés à leur partenaire, le mieux ils vont être capables de se laisser aller, OK? C'est sûr que les poissons, c'est un signe très adaptable. Sexuellement, là, ils vont tout faire. Franchement, là, s'il y a un signe qui est capable de faire un peu tout pour l'autre, d'ailleurs, faites attention, OK, les gens qui ont des placements poissons, parce que de ne pas
piler sur vous-même, OK, pour plaire à l'autre. Parce que ça arrive souvent, tu sais, exemple, des femmes avec beaucoup de placements poissons vont comme, my God, genre, vont faire des affaires que je suis comme, damn, girl, OK? Parce qu'ils sont ouverts d'esprit. C'est correct si c'est dans le consentement, là, évidemment, mais souvent, ça se peut que ce soit pour plaire à l'autre. Donc, faites attention, juste FYI. Mais normalement, elles vont rechercher la fusion, OK? De vraiment être connectées à l'autre émotionnellement. C'est ça qu'elles devraient aller vers en général. Encore une fois, ils s'adaptent beaucoup. C'est sûr que même les hommes, le poisson, vont vraiment s'adapter à leur partenaire, leur donner du plaisir. C'est vraiment dans la dévotion, hein? C'est l'opposé de la Vierge, même chose. Les deux sont au service de l'autre. La Vierge va être au service au niveau détail. Le poisson va être au service au niveau émotionnel. On va vraiment vouloir que l'autre ait du plaisir, puis ça va lui faire du bien de se dévouer, de se sacrifier pour le plaisir de l'autre, OK? Fait que c'est pour ça que je dis, les poissons, prenez votre part quand même, OK? C'est important, là. Faites pas juste donner. La yin energy va avoir besoin d'être à l'aise, de se sentir bien émotionnellement avec l'autre, et yang energy aussi va vouloir mettre l'autre confortable, OK? Pour vraiment comme partager un moment profond l'un avec l'autre. C'est rien de trop précipité non plus. C'est vraiment comme on prend le temps de se connaître, on romantise la chose et on fait en sorte que l'expérience soit vraiment bonne pour nous deux. Ça reste un signe intuitif aussi, donc en général, les poissons, les Mars en poisson, Vénus en poisson vont être capables de s'adapter à leur partenaire, d'être capables de savoir ce qu'ils aiment, ce dont ils ont besoin. Ils vont get le mood, get la vibe de où est-ce qu'ils s'en sont et s'adapter en conséquence. Donc ça, c'est quand même pratique quand des gens intuitifs sexuellement, donc voilà. N'hésitez pas à leur faire vivre un rêve un peu, OK? Allez-y dans tous les sens. Je vous dis de la musique, un petit peu de vibe, là. Faut pas que ce soit trop normal dans la chambre à 7h PM, puis on entend les bruits de construction derrière, là. OK? Faut que ce soit hors de ce monde comme expérience. Évidemment, j'exagère, là. C'est pas obligé d'être comme ça à chaque soir, chaque jour, etc. Mais en général, les gens qui ont des placements poissons, ils aiment ça vivre autre chose. Donc, allez-y dans leur sens, dans leur toucher, de leur dire des affaires, de les mettre dans une vibe. Idéalement, c'est ça qu'ils recherchent. C'est vraiment comme une fusion, une expérience idéalisée, OK, au niveau sexuel. Parlez de vos fantasmes aussi, OK? N'hésitez pas, c'est sûr que les gens... D'ailleurs, ceux qui ont Mars conjoint Neptune, ça va faire ça aussi, mais tout ce qui est dans votre tête, là, votre imagination, c'est vraiment quelque chose qui les stimule, ils aiment ça, l'entendre. N'hésitez pas de parler de ça avec eux. Comment les turn-on? Évidemment, d'être empathique, d'être à l'écoute, OK? Quelqu'un qui écoute bien un poisson, qui se confie à lui, genre, c'est sûr qu'il y a quand même la tension qui commence à se construire là-dedans, OK? Essayez de s'échapper, d'être perdu l'un dans l'autre. Dans le moment, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup pour être turn-on. Parler de vos fantasmes, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui les plaît, qui leur plaît. Leur faire sentir comme si c'était out of this world, OK? Que ce soit avec l'alcool, avec la musique, avec juste la vibe, ils adorent. Et aussi, ben, d'avoir une expérience vraiment intense, passionnelle, profonde avec l'autre, un lien, là, un vrai bond, c'est quelque chose de très bon pour eux. Faites attention, OK? De ne pas briser le cœur d'un poisson, de ne pas vous lier émotionnellement à lui si vous êtes down juste pour du sexe, parce que comme... Ils vont y penser, OK? C'est des gens qui s'attachent beaucoup. Je parle aux poissons en ce moment. Be careful. Tous les signes d'eau, en fait, scorpion, poisson, cancer. Faites attention avec qui vous vous liez sexuellement parce que vous avez de la misère à détacher vos émotions du sexe, même si vous pensez que non. OK? Donc, be careful, just saying. Donc, la compatibilité, c'est sûr que les autres signes d'eau, c'est très compatible, que ce soit cancer, scorpion ou poisson. On aime ça parce qu'ils sont capables de matcher leur profondeur puis leurs besoins de proximité émotionnelle, OK, d'intimité. C'est sûr que quelqu'un avec des placements en vierge, ça va être un très bon fit aussi parce que ils vont matcher leur dévotion au niveau sexuel, OK? L'un va vraiment donner à l'autre, puis c'est un très bon match. Aussi au niveau romantisme, c'est sûr que les balances et les taureaux peuvent matcher leur énergie parce que les deux sont dominés par Vénus, hein? Et ben, Vénus est exaltée en poisson. Donc voilà, tout ce qui est dans la romance, c'est quelque chose qui peut leur plaire. Donc les taureaux, les balances, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour eux. Quoi d'autre? C'est sûr que les placements feu, c'est trop rough. C'est pas assez doux, c'est pas assez... Je dis pas nécessairement qu'ils sont dans la douceur, hein, parce qu'il y a des gens avec des placements poissons qui sont genre freaky as fuck, là. Don't underestimate a Pisces. Mais... ouais. Ils vont être plus willing, ouverts d'esprit à essayer des affaires fucked up que nécessairement vouloir se faire brasser dans tous les sens, OK? Donc, les placements feu, c'est peut-être un peu trop énergique, trop dynamique, trop physique pour eux. Ils sont plus dans la connexion émotionnelle, dans la connexion mentale. Placement d'air, oui, pour l'ouverture d'esprit.
ils vont aimer ça, ils vont être capables de suivre. Mais encore une fois, il faut juste pas que les placements d'air soient détachés. Donc voilà. Pour ce qui est des célébrités avec des placements poissons, on a Adam Levine, c'est comme ça qu'on prononce, fuck? Le gars de Maroon 5 qui a trompé sa fucking femme, hein? Ouais, lui. Soleil en poisson, Mars en poisson. Cindy Crawford, Soleil en poisson, Mars en poisson. Bad Bunny, Soleil en poisson, Mars en poisson. Et Marilyn Monroe, qui est Mars en poisson aussi. Donc voilà, guys, petit / long aperçu au niveau sexualité et astrologie. Personnellement, je trouve ça super intéressant d'être capable de faire des liens au niveau psychologique par rapport à la sexualité. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir comme de vous partager tout ça aujourd'hui. Aussi, après, c'est sûr que il y a des compatibilités qui vont être meilleures que d'autres. Hein? Exemple, quand en tant que femme, on a Vénus dans un signe et que l'homme qu'on rencontre a Mars dans le même signe, c'est toujours un match parce qu'on vibre à la même genre de vibration au niveau sexuel. C'est vraiment un plus-plus. Souvent, les aspects de Pluton, de Vénus, ça peut être bon aussi, c'est juste que c'est toxique as fuck. Sinon, Mars-Vénus, tu sais, comme quand il y a des espèces de carrés ou des trigones, etc., ça se peut que ce soit intéressant. C'est sûr que là, c'est genre très trop vague pour que je puisse vous le dire comme ça, mais il y a des compatibilités qui sont vraiment meilleures que d'autres. Entre autres, Vénus dans un signe, Mars dans le même signe, qu'on est homme, femme. J'en connais des couples comme ça, puis ils ont toujours une bonne chimie sexuelle qui dure à long terme. Donc ça, c'est toujours le fun à savoir. Évidemment, quand on a un Mars dans le même signe que l'autre, OK, exemple, t'es Mars en Bélier, puis l'autre est Mars en Bélier aussi, au niveau sexuel, on va se rejoindre aussi parce qu'on va avoir envie de la même chose, avoir la pulsion vers la même chose. Donc ça aussi, c'est une bonne compatibilité. 2 signes de Vénus ensemble, le même, c'est sûr c'est bon, c'est juste qu'on va s'aimer de cette façon-là, c'est pas nécessairement au niveau sexuel, OK? C'est sûr que Mars est un petit peu plus important que Vénus là-dedans, mais malgré tout, Vénus va venir teinter la sexualité de la personne quand même. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne overview quand même. Là, je pense que je vais mettre un PDF, là, AstroSex, pour avoir ça comme concret, là. Vous pouvez le garder, le consulter la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un pour avoir une idée de sa vibe, OK? Regardez Vénus, Mars et Soleil, comme d'hab, puis faites un mix dans votre tête. Donc, c'est ça. Je vais sûrement mettre ça disponible sur mon site. Encore une fois, s'il n'y en a pas, c'est parce que ça me tentait pas. Mais normalement, ça devrait être là. C'est parce que je l'avais construit en anglais, puis là, il faut que je le traduise. Donc, c'est un peu poche. Surtout que les expressions anglaises et françaises, c'est vraiment pas la même chose. Puis des fois, comme le message n'est pas partagé de la même façon. En tout cas, tout ça pour dire que ça, j'imagine, ça va être disponible. Un petit PDF pas trop cher, là, à votre guise, au besoin. Donc voilà, guys, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous en avez appris. N'hésitez pas à m'écrire en passant en DM et tout, parce que moi, je veux pas, c'est comme ça que j'apprends, là, c'est en posant des questions. Fait que si vous êtes reconnu, laissez-moi savoir, ok? Je suis vraiment curieuse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. C'était quand même exigeant, ok, au niveau connaissance. Ah, jeez. Donc, je commence à être fatiguée. Donc, tout ça pour dire, j'espère que vous allez passer une super belle semaine. Je vous aime. Puis, rappelez-vous que toutes les réponses existent in ipso à l'intérieur de vous. Bye, guys.